Nous allons étudier le daf Ain Tet dans Masechet Gittin. Nous reprenons cette ligne à la fin du daf. Ain Chet Amud Bet, première grande ligne. Amar Afrizda, Get Beyada ou Mishecha Beyado. L'homme donne le get à sa femme. Simplement, une fois qu'il a donné le document, il reste Meshicha, un fil qui est attaché au document, qui reste dans la main du mari. Donc l'objet dans sa globalité n'est pas totalement sorti de la main du mari. Im Yachol Enateko ou la Eslo. Si avec ce fil, il peut encore tirer le guet et le récupérer, Eina Megoreshet, elle n'est pas divorcée. Ve'imla, et si ce fil-là n'est pas assez fort et pas assez bien attaché pour qu'il puisse servir à tirer le guet, Megoreshet, elle est divorcée. On considère que le document a été donné. Maïtama, qu'elle a raison. Bainan, Sefer Keritut, Keritut, c'est marqué dans la Torah, qu'il écrira à la femme Sefer Keritut, un livre de séparation. Venatan Beyada, il donnera. Ici, c'est pas un chissaron de la netina, dans le fait de donner, mais dans le fait que ce don-là et ce guet-là doit signifier la kritout. On apprend plein d'halachot de kritout, entre autres que lorsqu'il y a des conditions dans le guet, il ne faut pas que ce soit des conditions qui lient le mari et la femme ad vitam aeternam. Ici, entre autres, on apprend qu'il faut qu'il n'y ait pas un fil qui soit encore dans la main du mari, véléka, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est pour ça que si le fil permet de récupérer le guet n'est pas valable. Amar Rav Yehuda nous dit Aïta yada asuya kekatrapas. Ici, on a la main de la femme qui est posée pour prendre le guet, mais qui n'est pas posée de manière horizontale, mais de manière comme ça oblique, vers le bas, de telle sorte à ce que le guet ne repose pas sur sa main. Dès qu'on le pose, il y tombe. Donc il se pose sur la main pendant un court instant, et après il tombe. Est-ce que ça marche? Uzra kola, on nous dit que finalement, même s'il lui a jeté le guet et que le guet s'est posé un court instant sur sa main, à sa femme, à ce moment-là, ça ne marche pas, puisque la main n'est pas positionnée de telle sorte à ce que le guet s'y pose. Amai, Hakinafil, Barmamot, Dida Kanafil. La dit effectivement, c'est vrai que la main ne marche pas. Mais au final, quand le guet tombe de sa main, il tombe à côté de la femme. Et comme il tombe à côté de la femme, les 4 amotes qu'il y a autour de la femme sont considérés comme étant son domaine. Donc même si ce n'est pas sa main qui acquiert, c'est le sol qui devrait faire office de Khatser qui acquiert. Elle m'a dit Bedelonar. C'est un cas où il ne s'est pas posé par terre. Donc le guet s'est posé sur la main de la femme et après il s'est envolé. Mais petite garèche, Mavira d'Armamot, alors elle devrait au moins être divorcée par le avir du Armamot, par l'air ambiant qu'il y a dans l'Armamot. Qui est une question en fait. La Gemara dit, et du coup, si c'était le cas, on aurait une réponse à notre question. Tifshot des Baer Rabbi Lazar, on aurait une réponse à notre question. Rabbi Lazar a posé la question. Armamot, Shamo, Yeshlaim Avir, Oenlaim Avir. La question, on verra dans la suite que ça se passe pour le domaine de la femme, mais est-ce que c'est la même chose pour le domaine public? Lorsqu'on dit que dans le domaine public, chacun est propriétaire, entre guillemets, des 4 amotes qui l'entourent, donc des 2 mètres qui l'entourent, et que si on me donne un objet dans cette circonférence, à ce moment-là, l'objet m'appartient, et donc le guet ici prend effet, est-ce que ça marche que quand c'est posé par terre, ou est-ce que même lorsque ça rentre dans le domaine aérien, entre guillemets, de ces 4 amotes, est-ce que là aussi le guet appartient à la femme? Est-ce que l'objet appartient à celui qui est dans ces amotes ou pas? Et cette question n'est pas tranchée par Rabbi Lazar. Et du coup, chez nous, si elle est divorcée ou qu'elle n'est pas divorcée, ce serait une réponse à notre question. Puisque ici, on nous dit que comme sa main n'a pas réussi à garder le guet, elle n'est pas divorcée, ça veut dire que par ailleurs, on ne pense pas que le fait que ce soit rentré dans son domaine, parce que forcément sa main est dans les 4 amotes, avant qu'elle ait un bras qui en fasse plus. Donc la main est dans les 4 amotes. Et donc, ça veut dire que si elle n'est pas divorcée, c'est-à-dire que ni on considère que la main penchée peut faire office d'acquisition, ni même on pense que le havir, l'air qu'il y a autour des 4 amotes, peut faire acquisition. Il faut que ce soit le sol. Et donc, du coup, on aura une réponse à notre question de Rabbi Lazar. Et c'est un problème. Parce que si Rabbi Lazar posait la question, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Claire. C'est un cas particulier où elle est sur l'eau. Elle est dans le fleuve et on lui a lancé le guet. Et en fait, le sol qu'il y a à côté, c'est le fleuve. Des Mekara, les bouts de caé. Qu'en fait, ce guet-là, si c'est pas sur sa main qu'il se pose, il va à sa perte. Puisque par terre, c'est de l'eau. Et du coup, même l'air qu'il y a au-dessus ne fait pas acquisition. La question de Rabbi Lazar, est-ce que l'air qu'il y a autour peut faire office d'acquisition, ne marche que, la question se pose, que si le sol lui-même peut faire office d'acquisition. Si c'est un sol qui est stable, on sait très bien que si l'objet se pose autour de mes 4 amotes, il est à moi. La question c'est est-ce que lorsqu'il est passé déjà dans l'air, est-ce qu'à ce moment-là il m'appartient déjà ou pas? C'est une question Rabbi Lazar qui n'est pas tranchée.
Mais chez nous, quoi qu'il arrive, on imagine que c'est un cas où, soit comme on a dit, l'objet ne s'est pas posé, soit encore mieux, c'est qu'il y a de l'eau, elle est dans un fleuve, ce qui veut dire que ni lorsque le guet se pose, ni même lorsque le guet arrive au-dessus de l'eau, il n'y a aucune avamina. On ne peut pas du tout penser que le guet soit acquis par la femme, puisque le sol lui-même ne peut pas faire office d'acquisition, et encore moins l'air qu'il y a au-dessus. Donc ça ne veut pas dire qu'on a tranché la question de Rabbi Lazar, mais on peut garder un problème. La question ici étant, comment se fait-il qu'on puisse avoir ce cas-là, donc la main qui est penchée, et ne pas rentrer dans d'autres problèmes, qui sont est-ce que le sol acquiert, est-ce que l'air ambiant acquiert. Ça, la Gemara a trouvé un cas, elle est dans l'eau, dans le fleuve en train de se baigner, et son mari lui jette le guet, sa main n'est pas penchée. À ce moment-là, puisqu'elle est dans l'eau, et qu'il ne peut pas y avoir d'acquisition ni du sol, ni de l'air ambiant, la seule question c'est sa main, et du coup, on a réussi à isoler notre problème de droit, qui est donc le problème de la main penchée ou pas penchée lorsqu'elle est penchée, puisque le guet ne s'y pose pas. À ce moment-là, le guet ne marche pas. Aïta en médet, nouvelle Mishnah, en haut de Raintet. Aïta en médet al rosh gag. Elle est maintenant, alors à l'époque, très souvent, les maisons étaient assez basses et les maisons, le toit des maisons était droit, n'était pas penché. Et donc très souvent, le toit faisait office de balcon, c'était une terrasse. Voilà, on utilisait souvent les toits pour y vivre de temps en temps. Et donc, beaucoup de choses se passent sur les toits. On a ici deux maisons, l'une plus haute que l'autre. Et donc, on va avoir à chaque fois ici la femme qui sera sur le toit de la maison du dessus ou sur le toit de la maison du dessous. Ça, en l'occurrence, le premier cas, étant en médet à gag. Elle est en haut du gag. Uzra kola, et lui, il lui jette d'en bas. Donc, elle est sur un toit, et lui, il est en bas, soit sur la maison d'en dessous, soit il est même au rez-de-chaussée. Et il lui lance d'en bas son guet qui doit arriver dans le gag, dans le toit sur lequel elle se situe. Dès que le guet arrive dans l'espace aérien du toit de la femme, à ce moment-là, elle est divorcée. Mais pas besoin que le guet soit posé par terre, pas besoin que le guet soit arrivé dans la main de la femme. Hum, il est mala, vehim, il est mata, le cas inverse. Maintenant, lui se situe au-dessus et elle en dessous. Donc, lui est sur le toit et elle est sur le toit d'en dessous ou au rez-de-chaussée. Uzrakola et il lui jette. Kevan shiatsa meshuta gag. Et dès qu'il sort du toit, et donc il arrive dans le domaine qui est là où est la femme, en l'air, pareil, nimchak, encore mieux, même si les lettres s'effacent, il y a une pluie qui tombe et les lettres s'effacent en l'air, on israf, ou que le feu embrase le guet et que le guet disparaît, à raison Megoresh. Donc on a finalement deux cas plus ou moins similaires. Une fois la femme est au-dessus, une fois c'est l'homme qui est sur le gag, le toit qui est au-dessus. Et à chaque fois l'homme envoie un guet et on dit à chaque fois que lorsque c'est le guet qui arrive dans le domaine qu'elle est divorcée, simplement dans le cas où c'est le mari qui est au-dessus sur le toit, on a l'air de dire un peu différemment, dès que ça sort de son domaine et que même si c'est brûlé, ça marche. En tout cas, la Gemara pose une première question. On a dit que dans le premier cas, déjà quand la femme est au-dessus, dès que le guet arrive chez elle, dans l'air en tout cas, elle est divorcée. La Gemara dit il y a un problème, c'est que le guet n'est pas gardé, protégé. On a une des halakhot qu'on verra dans le guet, c'est que quand on envoie le guet dans le domaine de la femme, on a parlé de la femme qui reçoit le guet à la main, on a vu qu'après, on pouvait faire kiyan khatser, faire une acquisition avec le domaine de la femme, la cour ou sa maison, mais il y a une condition à cela, et c'est la condition la plus importante, c'est le fait que ce soit un endroit qui protège. Il faut qu'il y ait des murs, il faut qu'il y ait quelque chose qui protège le guet. On avait même vu hier, lorsqu'on parlait d'un guet qui est karovlo, karovla, plus proche d'elle ou plus proche de lui, on avait vu que selon le deuxième avis Rabbi Yochanan qui était confirmé par une braïta, même la proximité dont on parle dans le guet, c'est pas vraiment une proximité. C'est le critère, c'est est-ce que la femme est capable de protéger le guet si un chien ou si quelque chose vient mettre en danger le document, est-ce qu'elle est capable de le protéger ou pas? Si elle est capable de le protéger, ça s'appelle qu'elle est proche de lui. Sinon, il n'est pas proche de lui. Donc du coup, le critère essentiel dans le cas du guet, c'est la shmira, c'est le fait de le protéger. Là, nous dit ici la Gemara, puisque l'on a un homme qui est au rez-de-chaussée, une femme qui est sur un toit, dès qu'il jette le guet, c'est vrai effectivement, va monter, donc il arrive à bien faire monter le guet, on va dire, et quand il arrive dans le domaine aérien du toit sur lequel la femme se situe, le problème c'est que tant qu'il ne s'est pas posé, et tant que la femme ne l'a pas attrapé, le guet n'est pas protégé, puisque un coup de vent, il peut encore s'envoler, donc la Gemara se pose la question, même si tu dis
que le domaine aérien fait office d'acquisition. On s'est posé la question tout à l'heure quand on est dans le domaine public. Est-ce que dans le domaine public, les 4 amotes, le sol des 4 amotes qui est à côté, est-ce qu'on peut faire aussi l'acquisition avec l'air qu'il y a au-dessus? Maintenant, quoi qu'il arrive, on est d'accord que ça marche avec le khatser, avec la cour. Mais il y a une autre condition dans Get, c'est qu'il faut que ce soit protégé. Amaraviuda Mashmoen, Begag Sheshlo Maake Askinan. On parle d'un toit qui a un Maake, donc qui a des barrières pour protéger. Ce qui veut dire que dès que le Get arrive dans le domaine, il arrive dans un endroit sur lequel le Get sera protégé parce qu'il y a des barrières et donc le Get ne pourra pas tellement s'envoler. Voilà. Bar Menash Mishme Avimi, on dit au nom de Avimi, Acha Bepachot Mishlosha Samour Lagag Askinan. Ou sinon on parle d'un cas où le Get est arrivé dans l'air du toit, mais pas dans l'air très élevé, en dessous de 3 tfachim. Et en dessous de 3 tfachim, on a un principe que une dénivellation, un trou ou quelque chose de surélevé de moins de 3 tfachim est considéré comme étant le sol. Une bosse, un creux ou l'air qu'il y a au-dessus de 3 tfachim est considéré comme étant le sol lui-même. Donc du coup, ici, on aurait deux tiroutim, deux solutions. Comment se fait-il que ici l'air ambiant du toit arrive à faire acquisition, soit parce qu'il est protégé effectivement par un maraquet, c'est pour ça, donc on n'a pas la question qu'il n'est pas protégé, soit même si on ne rajoute pas ces conditions, on dit en fait qu'il n'est pas arrivé dans l'air ambiant. Pourquoi? Parce qu'il arrive à moins de 3 tfachim. Et moins de 3 tfachim, malachiquement, c'est considéré comme étant le sol, donc c'est comme si c'était déjà posé. Maintenant, le second cas de la Mishnah, on avait dit c'est Hum il est mal. Là, lui, il est sur le toit, et elle est en bas, et il lui jette. Et c'est pareil, dès que ça sort de son domaine à lui, ça appartient à la femme. La Gemara dit Alominta, même question. Le guet est en train de s'envoler depuis le toit vers le domaine public ou l'endroit où elle se trouve elle. Et dès que ça lui arrive au-dessus, on dit que ça lui appartient. Mais c'est faux, le guet n'est pas protégé, il peut encore, avec un coup de vent, partir. On a vu d'Arshmoel, qui gonne chayo mechitsot à tartonot, rotfot, mais à la elionot. Il faut dire que le domaine dans lequel se situe elle est en dessous, a des mechitsot, a des murs qui sont plus élevés que le mur du toit. Et Renamar Rabbi Lazar Amar Rabbi Oshaya, pareil a dit Rabbi Oshaya, qui gonne chayo mechitsot à tartonot, rotfot, à la elionot. On parle du cas où les mechitsot d'en bas sont plus hautes que celles du dessus. Et Renamar Olam Rabbi Yochanan, pareil au nom de Rabbi Yochanan, qui gonne chayo mechitsot à tartonot, rotfot, mais à la elionot. Donc on a ici un toit. Sur le toit, il y a un maraquet, on a dit, une petite barrière. Et dans le domaine qui est en bas, on a d'autres barrières, des 4 côtés, qui sont encore plus hautes. Et du coup, on peut du coup considérer que même lorsque la personne qui est au-dessus a lancé le guet au-dessus de sa barrière, dès que ça sort de sa barrière, donc de son domaine, ça rentre dans un domaine où les barrières sont plus hautes et donc c'est protégé. C'est comme ça qu'on se retrouve à avoir un cas où même lorsque le guet vient du dessus, il arrive en dessous, il est protégé, alors qu'en général, on a tendance à penser, comme c'était le cas au début, que forcément les murs du toit sont plus hauts que les murs du rez-de-chaussée. Et donc, si ça arrive dans le rez-de-chaussée, c'est un endroit qui est plus haut que la mechissa, que la barrière. Et du coup, c'est pas protégé. Non, non, on parle d'un cas où les mechissas sont dessus. Donc, quoi qu'il arrive, c'est le même type de réponse que tout à l'heure. C'est au final, on se retrouve à avoir à chaque fois un guet qui arrive dans un domaine où, même s'il est dans l'air ambiant, et que pour que l'air ambiant puisse faire office d'acquisition par rapport au sol, il faut que le guet ne soit pas au-dessus des murs. Il faut qu'il ait des murs qui soient au-dessus de lui pour qu'il ne s'envole pas. Puisqu'en temps normal, le guet va avoir tendance, même avec un peu de vent, à descendre. Et donc, s'il a des murs qui sont au-dessus, ça va. S'il est au-dessus des murs, ça pose problème. Donc, du coup, on nous dit qu'à chaque fois que le guet vienne de bas en haut ou de haut en bas, il arrive dans un domaine dans lequel il est en deçà de la hauteur des murs qui l'entourent. Amarle Rabbi Abba Liaoula. Maintenant, Rabbi Abba Liaoula. Keman, comme qui ça va cette Mishnah? Qui est Rabbi, c'est comme Rabbi. Déhamar qui pense, Kluta, Kemish, Khadamia, qui pense dans ma Sechet Shabbat, que, justement, c'est la question qu'on posait depuis le départ, que lorsqu'un objet se promène dans l'air, c'est comme s'il était posé. C'est une question qu'on pose par rapport à Shabbat. Dans Shabbat, on a une melacha qui est le fait, ce qu'on appelle Otsa'a, le fait de sortir d'un domaine à un autre, pas forcément de l'intérieur à l'extérieur, mais même de l'extérieur à l'intérieur, ça s'appelle Otsa'a, c'est le fait de sortir d'un domaine à un autre. Et donc le transfert d'un domaine à un autre pose une question. Est-ce que le transfert ne se fait que lorsqu'un objet posé dans un domaine
est transféré dans un autre domaine et posé dans le second domaine? Ou est-ce que même lorsque l'objet est pris d'un domaine et est envoyé dans l'aire du second domaine, donc du domaine privé à l'aire du domaine public, ou l'inverse, est-ce que dans Shabbat on pose la question, est-ce que Klouta, quelque chose qui flotte, qui est mis chez Khadamia, est-ce que c'est déjà comme si c'était posé? Donc c'est une question qui se pose dans Masechet Shabbat. Intéressant que ce pérec-là de Gittin, à Zorek, il y a le même pérec qui s'appelle comme ça aussi à Zorek dans Shabbat, et le premier pérec aussi de Shabbat qui parle de Otsa'a. Et très souvent, lorsqu'on veut comprendre les notions, on est obligé de comparer les deux parce que la Gemara elle-même va comparer ces deux principes, le domaine de la femme par rapport au domaine de l'homme, le domaine public par rapport au domaine privé dans la Melacha de Otsa'a de transfert. Et là, du coup, la Gemara nous dit attends, tout ce qu'on est en train de discuter là depuis tout à l'heure, il envoie le guet du toit vers le sol, du sol vers le toit. On s'était posé la question, est-ce que le guet est protégé par des méchitzot plus hautes? Quoi qu'il arrive, une fois que les méchitzot protègent, on est en train de dire que le guet est acquis à partir du moment où il est dans le domaine de la femme. Or, s'il est dans le domaine de la femme, alors qu'il n'est pas encore posé, c'est-à-dire qu'on pense que Klouta, quelque chose qui flotte, qui mishuntra. Donc la Gemara nous dit, notre Mishnah, elle serait comme Rabbi dans Shabbat. Amalé, réponse de Rabbi Abba, pas du tout, ça n'a rien à voir. Afilut et Marabanan, mais suffit Rabanan. Atkan, le pligé Rabanan, allez des Rabbi, la lignane Shabbat. La discussion existe dans Shabbat. Avalacha, mais chez nous dans Gitin, Mishum, Inturehu, et Hakamitar. Le seul critère chez nous, comme on a dit tout à l'heure, le seul critère important, c'est est-ce que le guet est protégé. Est-ce que le guet arrive dans un domaine qui est protégé? À partir du moment où il est protégé, même s'il n'est pas posé complètement, c'est pas un problème. Dans Shabbat, où on est en train de parler de transfert d'un objet à un autre, il y a une autre logique. Il faut que l'objet soit posé. Si l'objet est posé, ça marche. Et donc là-bas se pose la question, est-ce qu'un objet qui flotte, qui vole, il est déjà considéré comme étant posé ou pas? Parce que dans Shabbat, il faut absolument que l'objet soit posé. Dans le cas du guet, il ne faut pas que l'objet soit posé, il faut que l'objet soit protégé. Donc dès qu'il rentre dans le domaine de la femme et qu'il y a des méchitzot qui sont au-dessus, il est protégé, peu importe s'il soit considéré comme étant posé ou pas posé. Dès qu'il est rentré dans le domaine et qu'il est protégé par les murs, il est considéré comme étant valable. Et donc le guet ici, ce qu'est en train de dire Rabbi Abba, c'est que dans Gitin, on ne cherche pas à ce que le guet soit posé, on cherche à ce que le guet soit protégé. Dans Shabbat, on cherche à ce qu'il soit posé, et du coup la question se pose, est-ce que quelque chose qui vole, qui flotte, est considéré comme étant posé ou pas? Marloguet Rabbi Rabbanan. La discussion qu'on a eue ici avec Ola, c'est aussi passé avec Rabbi Yochanan. On a dit que dans le cas où il envoie le guet du toit vers le sol, il faut que les mechitzot, les murs du sol soient plus hauts. Et on l'a dit à Malé, Rabbi Zera, Rabbi Assi. Ah, notre Mishnah, Keman, elle est comme qui Rabbi, c'est comme Rabbi Damar dans Shabbat. Klouta Kemishun Khadamia, quelque chose qui flotte, qui vole. C'est comme si c'était posé. Réponse de Rabbi aussi, pareil, à Malé. Filout et Marabanan, pas du tout, ça n'a rien à voir. Même Rabbanan là-bas serait d'accord chez nous. Akan, le pigé Rabbanan, allez des Rabbi, et la ligne Shabbat. Là-bas, Rabbanan n'accepte pas que l'objet soit transféré lorsqu'il est volant, parce que c'est Shabbat et qu'il faut qu'il soit posé. Chez nous, chez nous ici, la seule chose que l'on cherche, c'est ce que le guet soit protégé. Mais à Kamitar, et là, il est protégé. Donc du coup, ici, si on récapitule, on voit que dans le guet, la seule chose qu'on demande, c'est que le guet soit protégé, et donc que le guet soit envoyé d'en bas vers le toit du haut, ou du toit du haut vers en bas. Il faut à chaque fois qu'il arrive dans un domaine où il y a des mechitzot, un mur qui soit plus haut. Donc on voit que ça fait des chumot par rapport à Shabbat et des coulottes par rapport à Shabbat, selon Rabbi, même s'il n'y a pas de mechitzot au-dessus. Comme il vole, c'est comme s'il était posé. Et nous on voit qu'il faut rajouter le fait que ce soit protégé. Et il se peut que du coup ici chez nous on a une coula que même Rabbanan serait d'accord. En tout cas maintenant on avait dit dans la Mishnah que lorsque le guet est envoyé du toit, le mari sur le toit il envoie le guet. Le guet dépasse la mechitza du toit, le mur du toit, il arrive tout de suite dans l'air du domaine où se situe la femme. Et ce domaine-là lui-même, il a des mechitzot qui sont encore plus hautes, qui va qu'il soit protégé. On a dit tout de suite, nimhak, si instantanément les lettres s'effacent, le guet est bon. Amar Nachman Amar Rabba Baravua, le chanou, et là chez nimhak. Nous demande ici, la Gemara nous dit, il faut tout de même que, avant que les lettres s'effacent, le guet soit dans une direction descendante, en atterrissage. Aval, nimhak derech alia, si le guet est encore en train de monter, lo, pourquoi ça ne marche pas? Maïtama qui a raison. Maïkara, lo le minar kaati. Parce qu'en fait, il faut tout de même que le guet soit dans une direction qui tende vers l'atterrissage. Si il a envoyé le guet d'en haut et que le guet est en train de monter,
Si à ce moment-là, on arrête tout, c'est-à-dire que le guet est effacé ou est brûlé, à ce moment-là, on considère que le guet est en train de partir. Donc même s'il y a des méchisotes qui sont plus hautes, c'est un guet qui n'était pas parti pour se poser et être protégé. Si par contre, le guet est en train de descendre, c'est le chidouche, comme il est en train de descendre, à partir du moment où il a des méchisotes qui sont au-dessus, on part du principe qu'a priori, la chazaka qui va continuer de descendre, et donc on peut considérer dès à présent que le guet est caché. Donc il y a une condition qu'on a rajoutée ici, c'est que le guet soit en phase descendante et non pas ascendante. Nisrav, dans le cas par contre où le guet est brûlé. Ici, il y aura une condition à rajouter. Amaraba baravo, loshano et la shekadam get ledleka. Il faut que le feu arrive dans le domaine avant, que le guet arrive dans le domaine avant que le feu lui-même ne commence à exister. Imaginez qu'il y a une grosse flamme dans le domaine où la femme se situe. Si le feu est présent avant, donc imaginons qu'on a le toit du mari et que le feu vraiment commence vraiment à l'endroit du domaine de la femme. Si le feu est présent avant, même lorsque le guet va sortir à peine, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que si le feu est avant le guet, l'eau maitama mekara lisrifa kazil, car encore une fois, c'est la même logique que tout à l'heure. On a dit que le chidouche déjà ici, c'est que ce soit selon Rabbanan, selon Rabbi dans Shabbat, qui se demande est-ce que quelque chose qui est en l'air est considéré comme posé ou pas. Ici, la seule chose qu'on demande, c'est que ce soit protégé, mais que ce soit aussi un guet qui soit en direction d'un atterrissage. Et en direction d'un atterrissage qui va faire office d'acquisition. Mais si le guet est en train de monter, comme on a dit précédemment, ça ne marche pas. Ou s'il est en train de descendre, mais il descend les hibouds, il descend vers le feu. Si le feu est présent avant, on se retrouve à avoir un guet qui descend vers un endroit qui fera en sorte qu'il ne sera jamais posé et jamais acquis. Donc du coup, même dans le cas où il brûle, il faut que le guet soit parti du toit de l'homme et commencer à rentrer dans le domaine de la femme de manière descendante et avant que le feu commence à exister. Une fois que le guet a commencé à faire ça, il a pris son effet. Et si le feu a pris après et a enflammé le guet, ça marche parce qu'au moins on a eu cette situation-là où le guet est en train de descendre et vers un sol qui était accueillant et qui permettait que le guet soit acquis. Donc ça, c'est des conditions pour le cas où le guet vient du toit vers le sol. Amar Afriza nous dit Reshuyot chalukot begitin. Ça reprend une halakha qu'on a vu précédemment. Pour gitin, pour le guet, les reshuyot sont chalukot. Les domaines sont séparés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'homme, c'était très souvent le cas, l'homme donnait un guet à sa femme, il fallait que soit sa main le prenne, soit que ce soit son domaine à elle. Mais très souvent, il n'avait pas de domaine à elle. C'était la maison du mari. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il lui disait, voilà, je te laisse un endroit, je te prête un endroit qui t'appartient pendant le temps, pendant 1 heure, de telle sorte à ce que quand je t'envoie le guet dessus, tu deviennes propriétaire de ce guet et tu sois divorcé. Et nous dit Serah Prisda que là-dessus, les régions sont chalukot. Lorsqu'il a donné un domaine, il n'en a pas donné deux. On avait vu hier que lorsqu'il lui a donné un domaine, et qu'au milieu de ce domaine, une partie de la cour, il y a un bout de bois qui est tellement haut que ça peut faire office d'estrade, on a vu que dans ce cas-là, si le guet s'est posé dessus, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il a prêté un domaine, et pas les deux, pas le domaine de la cour et le domaine de l'estrade qu'il y a au milieu. Maintenant, la Gemara cherche la source à cela. Amalé Rabbi Bachama les Rava, pose la question à Rava. Ménalé les Saba. D'où Saba? Saba, c'est une appellation respectueuse, papy, pour rappeler à Frisa. D'où le sage connaissait cette halakha. Amalé, il répond Rava. Matnitin, c'est notre Mishnah. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de rappeler rapidement notre Mishnah. Notre Mishnah, on avait deux cas. Un cas où la femme se situait sur le toit, le mari par terre, au sol, soit l'inverse, le mari sur le toit et la femme au rez-de-chaussée. Et à chaque fois, le mari envoyait un guet de haut en bas ou de bas en haut. Et lorsque le guet arrivait dans le domaine de la femme, elle était divorcée. Et là, ici, Rava va se demander à qui appartient le toit et à qui appartient le domaine qu'il y a en bas. Il y a un rez-de-chaussée et il y a un toit. À qui appartient le toit, à qui appartient la femme, à qui appartient le rez-de-chaussée. Et du coup, Rava va montrer que finalement, le fait que la Mishnah ait l'air de retourner le cas dans les deux sens, c'est-à-dire que finalement, il n'y a rien réellement qui appartienne à la femme, que c'est un prêt, et c'est comme ça qu'il va déduire cette halakha. Amalé matitini, regarde notre Mishnah. Aïtan medet rosh gag, uzra kola kevan shegi ala vira gag, a raison mego reshet. Premier cas, c'est elle qui est sur le toit, lui qui est au rez-de-chaussée. Dès que ça arrive sur le toit, elle est divorcée. Mais Maya Askinan,
à qui appartient ces endroits. Il est mabega gdida vechatsa dida. Si tu dis que tout appartient à la femme, le rez-de-chaussée et le toit, la malia viragag, à ce moment-là, il n'y a même pas besoin que ça arrive dans le toit. Dès qu'il sort de la main du mari, c'est doré de bon. Il avait gag d'idée, alors peut-être que tout appartient au mari. Alors si tout appartient au mari, que ça part d'un domaine à un autre, ça change rien. Ça reste au mari. Et la pshita, donc on est obligé de dire que c'est le cas le plus pachout, que c'est le toit qui appartient à la femme et le rez-de-chaussée qui appartient à l'homme. Ce que Rava ici dit, c'est ce que tout le monde a pensé. C'est-à-dire que c'est évident qu'on ne parle pas d'un cas où les deux domaines appartiennent au mari ou à la femme. C'est séparé. Donc elle est sur le toit qui est son toit. Lui est au rez-de-chaussée qui est son rez-de-chaussée. Et il envoie un guet depuis son rez-de-chaussée vers son toit. Et donc c'est son toit, elle, qui fait acquisition. Elle m'a dit, il y a un problème. Regarde la fin de la Mishnah. Dans la fin de la Mishnah, qu'est-ce qu'on fait? On prend la femme, on la descend en bas. On prend le mari, on le met en haut. Mais a priori, selon Rava, on ne change pas la possession. C'est-à-dire qu'a priori, on est dans le même domaine. C'est-à-dire qu'on a une maison avec un toit, on a un rez-de-chaussée. Et qu'a priori, ce qui appartenait à un tel appartient à un tel. Et ce qui appartenait à l'autre appartient à l'autre. Et à la fin, Hum, il est mal à lui, il est au-dessus. Et il est mata, elle est en dessous. Et du coup, selon Rava, ça continue d'être que le toit appartient à la femme. Et le sol au mari. Dès que ça sort du domaine du toit, fait que ça est effacé ou brûlé, à raison Bégorechet, elle est divorcée. Si on continue de dire que c'est le toit qui appartient à la femme et le sol au mari, ça n'a pas de sens. Et là, avec Gagdide, donc tu es obligé d'inverser et dire que lorsque la femme est en dessous et que le mari est sur le toit et qu'elle est divorcée, lorsque ça arrive dans le rez-de-chaussée, c'est que le rez-de-chaussée est à elle et que le toit est à lui. Et Rav dit, je crois que c'est possible de dire ça. Est-ce que c'est possible que la Mishnah parle normalement, dans une Mishnah, on change les actions? C'est-à-dire qu'on a un décor. Un décor, c'est une maison, un toit, un rez-de-chaussée qui appartient à un tel, qui appartient à l'autre. Et une fois qu'on a ce décor-là, on change les actions. Elle est au-dessus, il est en dessous, il donne, il prend, il lance, ça reçoit pas, c'est brûlé, c'est pas brûlé. Mais le décor est le même. Or, là, tu es obligé de dire, selon Rava, si tu dis que ce sont des domaines qui appartiennent à l'un et à l'autre, à l'un ou à l'autre, tu es obligé d'inverser et dire que dans le début de la Mishnah, c'est elle qui possède le toit et lui qui possède le rez-de-chaussée. Et après, tu inverses. Et la lave. Donc du coup, Rava repousse tout ça et propose de dire des hoches là. En fait, non. C'est un cas où ça appartient au mari. Et le mari lui a prêté un domaine. Donc en fait, en fonction de là où elle est, et c'est la seule manière que l'on a finalement de faire en sorte que ça change du début à la fin sans vraiment inverser la Mishnah, et dire qu'en fait, il lui envoie un guet, il dit voilà, je t'envoie un guet et je te prête, je te donne pendant 1 heure, pendant le temps de ce lancer de guet, je te donne pendant 1 heure l'endroit sur lequel tu te situes. Il t'appartient pour que tu puisses prendre possession. Deouchla, Makom, il lui a donné un endroit. Echad Makom, Mushlinche, Tremekomot, Mushlinche. Et le fait, du coup, que quand il lui dit l'endroit où tu te situes, il t'appartient pour prendre la possession du guet. Et on voit que c'est très précis, que c'est dès que le guet arrive chez elle et pas ailleurs. De là, on voit, selon Rava, que lorsque le mari prête un endroit à une femme pour recevoir un guet, il lui prête un endroit et pas deux. C'est pas, écoute, globalement, dès que ça arrive pas très loin de toi, non, c'est pas très loin de toi, c'est un domaine. Il lui a prêté le toit, tant que c'est pas dans le toit, même si elle est très très proche de l'endroit qui est dans le domaine public, même si finalement le guet s'envole un peu et passe à côté, on aurait pu penser qu'il lui donne même ce qui est à côté, Kamash Malan, que Khan Makom, donc selon Rava, c'est la preuve que Rafrizda aurait que lorsqu'on donne, on prête un domaine à une femme pour donner un guet, on ne lui prête qu'un seul endroit et pas deux. Et la Gemara repousse, Rabbi Bachama repousse, il dit c'est pas vrai, parce que toute ta preuve, elle est liée au fait que tu n'acceptes pas de dire qu'entre le début et la fin de la Mishnah, on est passé d'un cas où le toit était à elle et le rez-de-chaussée à lui, à un cas inverse. Mais Rabbi Bachama, ça ne le dérange pas du tout. Il dit, mais derrière, c'est pas une preuve. Il dit, Maha Kedeita. Maha Kedeita, peut-être que dans, effectivement, le premier cas de la Mishnah et le deuxième cas sont différents. Recha Begagdida ve Chatzadide, Seifa Begagdide, Chatzadida. Au début, on parle d'un cas où le toit est à elle et le rez-de-chaussée est à lui. Et dans le cas de la fin, on dit l'inverse. Donc finalement, ici, on n'a pas forcément de preuve parfaite
pour Rav Chesda, mais en tout cas, on voit que lorsqu'un mari prête un domaine à une femme, il ne lui prête qu'un seul domaine selon Rava et pas un deuxième. Amar Rava, Rava nous dit Shalosh midot begitin. Il y a 3 mesures dans Gitin. Ici 3 mesures, ça veut dire qu'il y a 3 particularités dans Gitin. Encore une fois, c'est parce qu'on part du principe que finalement cette halakha de Zrika et de Kinyan Khatser de la femme ressemble beaucoup à Shabbat. Et le fait finalement qu'un objet soit lancé et arrive dans un autre domaine dans Shabbat, c'est une melacha de Shabbat. Et là c'est pareil, ça passe du domaine de l'homme au domaine de la femme. Le guet est donné. Malgré cela, il y a 3 midot, il y a 3 particularités qu'il y a dans Gitin par rapport à Shabbat. Et ici, Rava va nous les citer. Shalosh midot begitin. Hadama Rabbi Kluta Kimishun Chadamia. Ou plié Rabbanan. Allez, déjà la question qu'on avait vue. Marloket Rabbi Verabanan là-bas dans Shabbat. Est-ce qu'un objet qui est en l'air, flottant, est-ce qu'il est considéré comme étant déjà posé au sol pour considérer qu'il y a eu transfert ou pas? Là-bas, il y a une discussion entre Rabbi et Rabbanan. Rabbi pense que c'est comme s'il était posé. Rabbanan ne pense pas comme ça. Shabbat, Avalacha Mishum Intouré, Huvea Mintar. Et la différence qu'il y a chez nous dans Gitin, c'est qu'on a vu que selon tout le monde, il n'y a pas de problème. Tant que c'est en train de descendre et que ça ne va pas vers l'eau, vers le feu qui va le brûler, ça marche. Et donc on voit que ce ne sont pas les mêmes mécanismes. Ici, le mécanisme n'est pas est-ce que quelque chose qui est en l'air est considéré comme étant posé. La seule chose qu'on regarde, est-ce que le guet est protégé. Si le guet est protégé par des mechitzot, à ce moment-là, le guet est caché. Donc on voit que le mécanisme n'est pas le même que dans Shabbat. Vehadam Marafriza et une halakha de Rafriza, là-bas dans Shabbat. Naatz Kane, celui qui a planté un bâton. Il plante une tige au sol. Et Bershut Ayachid, dans un domaine privé, ou Berosho, et tout en haut de cette tige, il pose un panier. Il fixe un panier, Traskal. Vezrak Menach al Gabav, et il jette depuis chez lui, il jette dans ce panier. Gavoa, Afilou, Gavoa Me'ama, même si le panier est haut de Me'ama, de 100 amot, Chayav, c'est Chayav parce qu'il a sorti d'un domaine à un autre. Et puis Reshut Hayachin, Rola, Ad la Rakia, parce que le Reshut Hayachin monte jusque dans le ciel. Hanimilenia Shabbat, Avalacha, Mishum Miturehu, Vehalomintar. Et il nous dit ici l'Agmara que ça c'est valable dans Shabbat, parce que dans Shabbat on ne regarde que les transferts de domaine, et là c'est passé d'un domaine à un autre. Et nous, chez nous, on a besoin que ce soit protégé. Or, un objet qui est posé en hauteur comme ça, sur une tige et sur un panier, n'est pas forcément protégé. Et du coup, on voit que c'est pas un bon guet. Donc on voit qu'on peut avoir des choumottes et des coulottes. Puis encore une fois, le critère dans guet, c'est que le document soit protégé. Alors que dans Shabbat, c'est est-ce qu'on est passé d'un domaine à un autre, on ne regarde pas autre chose. Dernière différence qu'il y a entre le guet et Shabbat. Veham, damar aviu, damar shmuel, lo ya'amod adam begag, viklot mekshamim migago shel chavero. Shekeshem, shidiurin chalukim milimata, kar diurin chalukim milimala. Nous dit ici un cas là-bas dans Shabbat. Shmuel nous dit, lo ya'amod adam begag, un homme ne peut pas se mettre sur son toit, viklot mekshamim migago shel chavero. Et il ne peut pas prendre l'eau qui est sur le toit de son prochain. Shekeshem, shidiurin chalukim milimata, car les toits qui sont différents de haut en bas ou de bas en haut. Donc on a ici plusieurs maisons, chacune surélevée par rapport à l'autre, et chacun a un toit. Donc on a dit un toit souvent horizontal. Et on nous dit ici pendant Shabbat, moi je suis sur mon toit qui est mon domaine à privé à moi, je n'ai pas le droit de prendre de l'eau qui est sur le toit de mon ami qui est juste en dessous, parce que de haut en bas ou de bas en haut, on considère que ces toits sont des domaines différents. Et tout cela, c'est par rapport à Shabbat, nous dit la Mishnah, l'Agmara. Elle est minée, les de Shabbat. Elle a les de guet, mais par rapport à un guet, ça ne change rien. Mishum Kpeda, c'est quoi le critère pour Gitin? C'est Akpada. C'est est-ce que j'accepte que quelque chose arrive sur mon toit alors que ça vient de mon voisin? Et si finalement un homme a dit à sa femme, tu sais, ce toit-là, je te le prête. C'est mon toit, je te le prête pendant 1 heure pour que tu reçoives le guet dessus. Il lui jette le guet. Et finalement, le guet, au lieu d'aller sur son toit, lui va sur le toit du prochain. Est-ce que c'est grave? Est-ce que l'autre vraiment ne veut pas absolument qu'un papier se pose sur son guet? Pas du tout. Donc du coup, on voit que comme le critère ici est l'acceptation que les voisins ont entre eux, que l'on prenne ou compose un objet, c'est ça qui est le critère. À ce moment-là,
ça ne pose pas de problème, c'est un bon guet, alors que dans Shabbat, la seule chose qu'on regarde, c'est ce que c'est le même domaine, enfin le même domaine, la volonté du voisin, la gentillesse du voisin, sa tolérance ou pas, ne change rien au problème. On va très rapidement, bon, on va avancer d'abord la Mishnah, après on résumera le Daf, nouvelle Mishnah. Avant d'abord, Amar Abaye, Shte Chatserot, Zo, Lifnim, Mizo. D'abord, deux Chatserot, deux cours, l'une à l'intérieur de l'autre. Penimit Shela, la cour intérieure est à la femme, Mechitsona Shelo. Donc on a le domaine public. À partir du domaine public, on a d'abord une première cour avec des Mechitzot, avec des murs. Cette cour appartient au mari. Et dans cette cour qui appartient au mari, il y a une cour qui appartient à la femme. Et les murs extérieurs, donc ceux du mari, qui donnent sur le domaine public, sont plus élevés, plus hauts que ceux intérieurs. Uzra Kola, et il lui jette le guet. Kevan Shigia Lavir Mechitzot Achitsona, Arizo Megoroshet. Et intéressant qu'il jette depuis le domaine public. Et donc quand il jette, d'abord le guet passe au-dessus de sa cour, donc passe au-dessus de ses murs à lui, et rentre d'abord dans sa cour à lui, au-dessus, et n'est pas encore entré dans la cour de la femme. On nous dit ici que même si le guet est encore dans l'espace aérien de sa cour à lui, et pas de sa cour à elle est divorcée. Maïtahama. Pourquoi? Parce que Pnimin Goufa, Mchitzot Achitzona Kamitare. Parce qu'encore une fois, l'essentiel ici du problème n'est pas dans le domaine de qui on se trouve, mais est-ce que le guet est protégé? Or, les Mechitzot qui sont extérieurs, puisque finalement la cour intérieure de la femme, elle ne donne pas sur le domaine public. Et donc, qu'est-ce qui protège cette cour-là du domaine public? Les Mechitzot, les murs de la cour du mari, qui sont elles les plus hautes et qui donnent sur le domaine public. Donc, puisque les Mechitzot, les murs du mari, protègent également la cour de la femme, on considère que dès que ça a passé les murs du mari, on arrivait dans un endroit qui est protégé, et dès que c'est protégé, c'est acquis, puisqu'encore une fois, dans Gittin, l'essentiel n'est pas que ce soit dans le domaine de la femme, mais l'essentiel c'est que ce soit protégé. Machin ken bekupot, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on a des coupotes. Des coupotes, donc des boîtes. Jeté coupote, le même cas. Donc on a deux boîtes, l'une à l'intérieur de l'autre. Zo betor zo. Pnimit shela vechitsona shelo, celle qui est intérieure est à la femme, à l'extérieur, celle elle est au mari. Uzra kola il lui jette, afilo gia la vir penimit, même si c'est arrivé dans l'air au-dessus de la boîte qui est intérieure, qui est à elle, et la megoresh, ça ne marche pas. Maïtama, nehalonar, parce que ça n'est pas posé. L'agma dit vechinar, mais quand c'est posé, qu'est-ce que ça peut faire? On dit on avait dit que c'est pas évident, c'est une shela de l'agmara. Est-ce que lorsqu'on a un ustensile qui est posé, j'ai un ustensile, une chaise, une boîte, qui est posée chez quelqu'un d'autre, ce quelqu'un veut me faire acquérir quelque chose, est-ce qu'il peut le poser dans ma boîte? Est-ce que ma boîte, mon objet, qui est dans le domaine de l'autre, peut faire office de khatser, de cour qui acquiert? C'était pas évident. Donc la Gemara dit maskinan, bekupa she'enla shulaim. On parle d'une boîte qui n'a que des côtés, mais qui n'a pas de fond. C'est un peu difficile à comprendre au niveau technique, mais en tout cas, hein, une boîte qui n'a pas de fond. Donc du coup, si c'était posé, il y aurait acquisition, mais sinon il n'y a pas. Et donc on est en train de nous dire que la logique qu'on a vue dans le khatser, dans la cour, parce que les murs protègent, n'existe pas dans une coupa. Nouvelle Mishnah, Bet Shammai Omrim, Poter Adam, Ishto, Beget Yashan. Un homme peut divorcer sa femme avec un Get Yashan. Un Get qui est ancien, on verra ce que c'est un Get Yashan. C'est un Get qui a été écrit, et après l'écriture, le mari s'est isolé avec sa femme. Donc finalement, on craint qu'il y ait une intimité entre le moment de l'écriture du Get et le don du Get. Bet Shammai pense qu'il n'y a pas de problème sur le Get Yashan. Bet Hillel Osrim, Bet Hillel ne sont pas d'accord. Bet Hillel sont Machmirim, pensent que ce Get ne marche pas. Ve'eze Get Yashan. C'est quoi le Get Yashan? Kol shenit yached aima me'achar shekadvola. Tout Get qui a été suivi par un isolement entre l'homme et sa femme. L'Agma cherche à comprendre la marque Bet Shammai et Bet Hillel. Maïkami plagé. Bet Shammai, c'est vrai, l'omrinan gzera. Shammai yomru gita kodem livna. Selon Bet Shammai, il n'y a pas de gzera. La gzera qu'on verra tout de suite, c'est que de peur que les gens pensent que le get est antérieur à un enfant. Ou Bet Hillel, c'est vrai. Bet Hillel pense Amrinan gzera shema yomru gita kodem livna. De peur que les gens pensent que le get a été donné avant le bébé. Donc c'est quoi le problème? C'est qu'en fait techniquement le fait qu'il écrive un get à sa femme et qu'après il s'isole avec elle et qu'ils aient même une intimité, l'enfant ne pose pas de problème. Il a écrit un get. Après ils ont une intimité, ils sont réconciliés et 3 mois après ils sont redisputés et il lui donne le get. Ça n'aurait pas
poser deux problèmes. Mais quel est le problème? C'est qu'en fait, comme lorsqu'on a écrit le get, on a mis la date, on a peur que même si les gens, ils ont vu que finalement, ça a été écrit au mois de janvier, mais ça a été donné qu'au mois de septembre. Donc ils auraient dû savoir que quand c'était donné au mois de septembre, même s'il y a un bébé qui naît moins de 9 mois après janvier, mais enfin après septembre, mais plus de 9 mois après janvier, ça devrait être bon, on sait très bien que le get n'avait pas été donné. Sauf que, comme le document atteste d'une date, les gens au final vont oublier que le get a été donné plus tard, et ils vont retenir la date, et ils vont penser que le get a été donné depuis janvier, et lorsqu'ils vont voir un bébé qui est né plus de 9 mois après janvier, ils vont penser que finalement c'est un bébé hors mariage, que finalement ils ont été divorcés. Et donc du coup, Beth Hillel craint que on donne un get qui finalement a été suivi, l'écriture a été suivie par une relation entre l'homme et la femme, de peur que finalement les gens s'attachent plus à la date qui est marquée sur le get qu'au moment où il a été donné, et que l'on croit que c'est un bébé hors mariage, alors qu'en fait pas du tout, il a écrit un get qui n'a pas donné, ils se sont réconciliés, ils ont eu un bébé, et après il a donné le get. Mais maintenant, la question c'est que fait-on? Donc c'est des rabanan. Que fait-on si on a donné ce get Yashan, selon Beth Hillel? Que se passe-t-il? Amar Rabbi Abba, Amar Shmuel, Imniset lotetse. Quoi qu'il arrive, Bediavad, c'est pas un problème. Mais c'est quoi Bediavad? Il y a deux Bediavad. Il lui a donné le get. Est-ce qu'elle peut se remarier? Ou non, il lui a donné le get. Elle ne peut pas se remarier, mais c'est remarié ce qu'on la sort du nouveau. Et là, c'est ce que nous dit pour l'instant Shmuel. Si il a utilisé un get Yashan, donc un get qui a été écrit avant qu'il s'isole, il lui a donné, il n'aurait pas dû le donner. Après, elle a reçu ce get qu'elle n'aurait pas dû recevoir. Elle n'aurait pas dû se remarier avec un autre, parce qu'elle devrait demander un autre get. Mais elle s'est remariée, donc elle a fait deux choses. Ils ont fait deux choses pas bien. Allez, c'est un double Bediavad dans ce cas-là. On ne va pas la faire divorcer du second mari. Et les cas d'Amrina qui disent qu'encore plus loin, Marabi Abba Marshmuel, Imnit Gashat Inasel Khatrila, que le Bediavad il est même un cran avant, c'est-à-dire qu'il ne doit pas donner un get qui a été écrit avant qu'il s'isole, mais si c'est le cas, hein, elle peut même les Khatrila se remarier, parce que c'est déjà Bediavad dans le sens où il a déjà été donné. À partir de quand on autorise? À partir du moment où il a été donné, ou à partir du moment où il a été donné, qu'elle se remarier avec un. On va très rapidement commencer la Mishnah suivante. Katav Lishum Malchut. On doit écrire la date dans un get, c'est une takanat. Chachamim, on a vu une marloquette, Rabbi Yochanan et Resh Lakish sur la raison pour laquelle on écrit la date. Et on verra dans la suite aussi qu'on devait écrire au nom de la Malchut, au nom à l'époque on comptait, les Goïms comptaient en fonction de la royauté du nouveau roi. Donc on est la 8e année du règne du roi un tel. Et les Chachamim ont institué que l'on utilise le règne du roi de l'époque, Mishum Shlom Malchut. Et du coup, nous dit ici la Mishnah, celui qui a utilisé un autre calendrier, le calendrier qui n'est pas le calendrier du roi actuel, mais un autre, à ce moment-là, le get n'est pas bon et on est très strict avec cela. Regardez, celui qui a écrit un get, les Shum Malchut, chez Naogenet, pour une Malchut qui n'est pas très bien. C'est quoi? C'est romain. Pas de l'Empire romain. Et là, on est en Bavel. On n'est plus chez les Romains. Les Shum Malchut Madai, Shum Malchut Yavan, ou qui parlent même d'une Malchut, du royauté qui est terminée. Madai, Yavan, Med et Yavan, les Grecs. Les Binyan Abaït, les Choban Abaït, ou celui qui compte le get par rapport à la construction du temple, par rapport à la destruction du temple. Hayab Mizrach, Vekata Bemarav, Vekata Bemizrach. Le get a été écrit à l'est et on dit qu'il a été écrit alors qu'on est à l'ouest du pays, ou inversement. Tous ces cas-là, le get n'est pas bon. Et si elle s'est remariée avec un autre par rapport à ce get, on va lui donner toutes les chumrot par rapport aux deux maris. Tetse, misé ou misé. Elle ne peut rester ni avec le premier mari, ni avec le second. On ne peut pas dire que voilà, comme le get il n'est pas bon, le second mariage n'est pas bon, mais comment elle reste avec le premier? Pas du tout. Tetse, misé ou misé. Ou tsricha get, misé ou misé. Il faut que les deux lui donnent le get. Dans le doute, veina lo ktuba. Elle n'a pas de ktuba, donc elle ne reçoit pas l'argent de la ktuba. Velo perot, et pas les fruits qui ont été utilisés entre-temps par le mari. Velo mezonot, et pas, elle n'est pas non plus nourrie par le mari, ni l'un ni l'autre. Velo belaot, et elle ne récupère pas non plus les habits usés qu'elle a apportés au mariage. Velo alze, ni sur l'un ni sur l'autre. Veimnatla, misé ou misé, tarzir. Et si elle a réussi à grappiller une de ces choses-là à un des deux maris, elle doit le rendre. C'est même pas qu'elle ne doit pas le prendre les khatrila, mais que si elle prend, on lui laisse, elle doit le rendre. Ve'avlad, mamzer, misé ou misé. Et si elle a un enfant avec l'un ou l'autre, l'enfant est mamzer. Ici, il faudra faire une différence tout de même, parce qu'il y a un cas où il n'y a pas de get, un cas où il y a un get, donc il y a un cas où il y a un mamzer des rabanan, un cas où le mamzer est de raïta. Ve'loze, ve'zem et imla. Et s'ils sont kohanim et qu'elle meurt, personne ne peut aller lui faire kavod et aller à son enterrement et s'impurifier.
Velo ze veze zakani lo memtsiata. Velo marseadea. Et si elle gagne de l'argent après cette histoire-là, personne, aucun des deux maris ne peut profiter de l'objet qu'elle a trouvé ou de l'argent qu'elle a gagné. Velo bafaran et Dara, ils ne peuvent pas non plus annuler Sinarim. Et la Mishnah va enchaîner sur le cas de Bat Israël qui est marié avec un Kohen ou un Lévi par rapport à la Trouma et par rapport au Parasem.